Pour joindre les deux bouts, une mère célibataire s'occupe de l'enfant insupportable d'un millionnaire ETCE qui lui apporte. À travers les champs de lavande à perte de vue du village de Lavendu, le ciel estival baignait le paysage serein d'une douce clarté, illuminant la campagne française. Une brise légère emportait le parfum signature de la lavande, mais pour Céline Moreau, sa beauté semblait lointaine et inaccessible tant les soucis envahissaient ses pensées. À 30 ans, Céline avait enseigné avec passion dans la petite école du village, apportant joie et savoir aux enfants. Cependant, lorsque l'école dut fermer faute de financement, Céline perdit le travail qu'elle aimait tant et sa seule source de revenus. Mère célibataire, elle portait seule la responsabilité d'élever sa fille Émilie, 7 ans, avec un amour inconditionnel et une détermination à toute épreuve. Leur modeste maison, nichée au bout d'une ruelle pavée, recelait les souvenirs précieux de leur vie à deux. Mais avec les factures qui s'accumulaient et la menace de perdre leur foyer, chaque nouveau jour apportait son lot d'inquiétude. Céline tentait de garder un visage souriant pour Émilie, mais la nuit, une fois sa fille endormie, elle restait souvent assise sous la lueur vacillante d'une lampe, cherchant comment surmonter la prochaine difficulté. Un matin, alors qu'elle emmenait Émilie à la petite église du village, une vieille amie l'aborda et lui parla d'une opportunité particulière. Julien Beaumont, un homme d'affaires fortuné, recherchait une nounou pour son fils, Léon. On racontait qu'il vivait dans un manoir imposant au cœur du village, un lieu réputé sombre et peu chaleureux, et que Léon était un enfant têtu et renfermé. Ce travail ne sera pas facile, la prévint l'ami. Mais la rémunération est excellente, et ils ont besoin de quelqu'un d'expérimenté avec les enfants. Je pense que tu devrais essayer. Céline hésita. L'idée de quitter le cocon de sa maison pour travailler dans un endroit aussi imposant la rendait nerveuse. Mais, en voyant les yeux vifs et innocents d'Émilie, elle comprit qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette chance. Elle devait offrir à sa fille une vie meilleure, peu importaient les épreuves à venir. Le lendemain, Céline enfila sa tenue la plus simple mais la plus présentable, tenant la main d'Émilie tandis qu'elle franchissait le portail de fer forgé du domaine Beaumont. Devant elle s'ouvrait une nouvelle opportunité, incertaine, intimidante, mais pleine d'espoir. Bienvenue sur Soul Stories. Aujourd'hui, nous vous proposons un récit émouvant. Dites-nous dans quelle ville du monde vous nous écoutez. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. Chapitre 1. La première rencontre. Céline et Émilie se tenaient devant les grandes grilles du domaine Beaumont, imposantes au milieu du calme champêtre. Le fer forgé, enchevêtré de vignes luxuriantes, laissait deviner l'ampleur du jardin parfaitement entretenu, mais d'où émanait une froideur étrange. « Maman, on dirait un château », chuchota Émilie, les yeux brillants d'admiration. Céline serra doucement la main de sa fille, dissimulant son propre malaise. « En effet, ma chérie, mais c'est peut-être ici que je travaillerai, s'il m'accepte. » Dans un grincement, les grilles s'ouvrirent lentement, comme pour les convier dans un autre monde. Elles traversèrent la pelouse bien taillée pour découvrir un manoir classique, au toit gris anthracite et larges fenêtres agrémentées de balcons en fer forgé. L'atmosphère solennelle, privée de chaleur, rappelait davantage un musée qu'un foyer vivant. Sur le perron, Julien Beaumont attendait. Grand, vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux bruns légèrement en bataille lui conféraient un charme discret. Pourtant, la gravité de son regard et son air sérieux trahissaient une souffrance secrète. « Mademoiselle Moreau », les salua-t-il d'une voix grave et courtoise. « Merci d'être venue. Et voici votre fille, je présume. » Il jeta un bref coup d'œil à Émilie, esquissant un sourire poli qui ne parvint pas à éclairer son visage. « Oui, c'est Émilie, » répondit Céline. « Je pense qu'elle s'entendra bien avec Léon. » Julien hocha la tête et leur fit signe d'entrer. À l'intérieur, les meubles anciens, les tableaux de maître et l'élégance des lieux dégageaient un prestige évident, mais l'absence de vie rendait l'atmosphère presque oppressante. « Je vais vous présenter Léon, » annonça Julien d'un ton hésitant. « Mais avant, je dois vous prévenir, ce travail ne sera pas facile. Léon est un enfant particulier. » Il marqua une pause, ses traits se durcirent alors qu'un bruit sourd résonnait à l'étage. « Léon » soupira Julien en se massant les tempes. « Autant vous le faire rencontrer maintenant. » Les marches du grand escalier craquèrent sous le pas de Léon, un garçon de 9 ans aux cheveux noirs en bataille et au regard perçant. Il toisa Céline et Émilie d'un air à la fois farouche et provocateur. « Alors c'est la nouvelle nounou » lâcha-t-il, la voix pleine de défi. « Combien de temps vas-tu tenir »
Une semaine? Deux peut-être? Céline conserva son sourire chaleureux, bien que l'aplomb du garçon l'ait surprise. Ça dépend de toi, Léon. Si tu m'aides, je pourrais rester bien plus longtemps. Léon arqua un sourcil, décontenancé, puis lança un grognement avant de tourner les talons et de remonter l'escalier. Céline resta plantée là, partagée entre l'amusement et l'incertitude. Comme je vous l'ai dit, Léon n'est pas facile, déclara Julien. Il a beaucoup souffert après le décès de sa mère. Ces mots expliquèrent en partie l'attitude du garçon et touchèrent Céline, qui hocha la tête d'un air résolu. Je ferai de mon mieux, monsieur Beaumont. Je crois qu'aucun enfant ne souhaite réellement décevoir qui que ce soit. Dans les jours qui suivirent, Léon se montra déterminé à éprouver la patience de Céline. Il boudait ses leçons, renversait exprès le petit déjeuner et cachait même des objets dans la maison pour la mettre en difficulté. Mais, au lieu de s'irriter, Céline l'observait attentivement. Elle remarqua vite certains détails, la précision avec laquelle il alignait ses maquettes d'avions sur l'étagère, son regard lointain lorsqu'il scrutait le jardin, ou l'émotion qui l'étreignait quand il posait les yeux sur une photo de famille dans le salon, où l'on voyait Julien, Léon et une belle femme que Céline devina être la mère disparue. Un après-midi, apercevant Léon seul dans le jardin, Céline s'approcha. « Tu aimes les avions, n'est-ce pas » demanda-t-elle doucement, sans insister. « Ouais, j'aime en construire » répondit Léon, méfiant. « J'ai une maquette en bois. Est-ce que ça te dirait de la monter avec moi? Par contre, je suis assez maladroite, je risque de tout faire rater. » Léon la fixa, sondant son honnêteté, puis haussa les épaules. « Je ferai sûrement mieux que toi. C'est ce qu'on va voir, » répliqua Céline, le regard pétillant. Pendant qu'ils assemblaient l'avion, Léon s'ouvrit un peu, expliquant comment ajuster les pièces. À la fin, un mince sourire étira ses lèvres, léger mais porteur d'espoir. Céline percevait, sous son apparence frondeuse, un garçon en quête d'attention et de tendresse. Chapitre 2 – Bâtir des liens et révéler les secrets. Les journées dans le domaine Beaumont n'étaient pas de tout repos pour Céline. Léon s'entêtait à garder ses distances et à tester ses limites. Mais Céline tenait bon. Elle était convaincue que derrière cette carapace se cachait un enfant esseulé, avide d'affection. Un après-midi, après le déjeuner, Céline remarqua que Léon était resté dans sa chambre, silencieux, devant la fenêtre. Sur son bureau, une feuille de papier était recouverte de traces de crayon et d'aquarelle. Elle frappa doucement à la porte, apportant 2 tasses de lait chaud. « Je voulais juste apporter ça, » murmura-t-elle, veillant à ne pas l'effrayer. Léon, sans la regarder, ne la chassa pas pour autant. Elle posa les tasses et jeta un coup d'œil discret au dessin inachevé. C'était un avion dans le ciel, magnifiquement détaillé et coloré. « Tu as beaucoup de talent, » dit-elle avec une sincère admiration. Aussitôt, Léon plaqua la feuille contre lui, les yeux méfiants. « Ne regarde pas. Ce n'est pas pour toi. »« D'accord, je ne regarde pas, » promit Céline en souriant avec douceur. « Mais je veux que tu saches que tu es très doué. Si un jour tu veux me montrer tes autres créations, je serai ravi de les découvrir. » Léon resta silencieux, mais son visage perdit légèrement de sa dureté. Pendant ce temps, Émilie, avec sa joie contagieuse, donnait à la demeure Beaumont un élan vital. Un matin ensoleillé, elle agrippa la main de Léon et l'entraîna dans le jardin, malgré ses plaintes. « Tu connais un coin avec de jolis cailloux dans le jardin » demanda-t-elle, le regard pétillant. « Des cailloux? C'est quoi l'intérêt » grommela Léon, avant de l'emmener jusqu'à un recoin caché du vaste parc. Ils commencèrent alors à bâtir une sorte de forteresse à base de branches, de pierres et de feuilles sèches. Quand leur construction fut terminée, Émilie se laissa tomber sur le sol, les yeux brillants d'admiration pour Léon. « C'est génial! Je ne pensais pas qu'on arriverait à faire un truc aussi chouette. » Léon, un peu surpris par ces éloges, ne put retenir un sourire fugace. Peu à peu, l'éclat de leur rire se répandit dans le jardin, chassant le silence qui régnait jadis dans la demeure. Un soir, après avoir couché Émilie, Céline passait devant la bibliothèque et vit qu'une lueur tremblotait derrière la porte entrebâillée. Curieuse, elle jeta un œil et aperçut Julien assis dans un fauteuil, un verre de vin à la main, fixant une photo posée sur la table. Il s'agissait d'un cliché de Julien, sa femme disparue et un Léon bien plus jeune. Son air mélancolique en disait long. Céline frappa légèrement, rompant le silence pesant. « Pardon, je ne voulais pas vous déranger. » Julien releva la tête, surpris, puis se ressaisit. « Ne vous en faites pas, entrez. » Céline s'avança, ses yeux se posant sur la photo.
Vous aviez une très belle famille, dit-elle avec empathie. C'était les plus beaux jours de ma vie, répondit Julien en posant son verre. Mais Claire, ma femme, est décédée il y a 3 ans. Elle était malade, et je n'ai rien pu faire. Sa voix se brisa un peu, chargée de regrets. Depuis son départ, j'ai l'impression d'avoir failli, pour elle et pour Léon. Je ne sais plus comment l'approcher. Céline s'assit en face, d'un ton ferme mais réconfortant. Léon a besoin de temps, Julien. Mais il a surtout besoin de sentir que vous êtes là pour lui. De petits gestes, des instants partagés, une écoute sincère, autant de détails qui peuvent tout changer. Julien resta un moment silencieux, comme s'il méditait ses propos. Vous semblez mieux comprendre mon fils que moi, dit-il finalement avec un mince sourire. Je ne fais que passer mes journées avec lui, corrigea Céline en secouant la tête. Vous êtes son père. Léon vous aime, mais il ne sait pas encore comment l'exprimer. Julien sembla touché par ces paroles. Il comprit qu'il devait affronter son deuil pour être présent auprès de Léon. Les jours suivants, il s'efforça de faire des pas vers son fils. Il rejoignit Léon et Émilie au jardin, écouta les récits de son fils, l'aida à construire des cabanes improvisées. Céline observait de loin, le cœur rempli d'espoir. Les efforts de Julien, bien que modestes, transformèrent la dynamique familiale. Léon commença à sourire plus souvent, et ses yeux semblèrent s'éclairer. Un soir, à table, Julien remarqua un dessin abandonné par Léon dans la cuisine. « C'est très beau, Léon, je suis fier de toi », lança-t-il avec chaleur. Les joues du garçon s'empourprèrent, mais ses yeux brillaient de joie. « Merci, papa, répondit-il, l'appelant « papa » pour la première fois depuis longtemps. Le manoir Beaumont, autrefois froid et silencieux, se métamorphosait peu à peu en un vrai foyer. Les barrières tombaient, remplacées par l'amour et la complicité naissante, ouvrant la voie à un avenir plus rayonnant. Chapitre 3. Conflits et épreuves. Alors que tout semblait s'éclaircir au domaine Beaumont, l'arrivée inattendue de Camille, la sœur aînée de Julien, ambitieuse et autoritaire, perturba la nouvelle harmonie. Dès son arrivée, sa prestance imposante et son assurance mirent tout le monde sur ses gardes. « Julien, tu crois sincèrement pouvoir à la fois gérer tes affaires et t'occuper correctement de Léon ?» lança-t-elle, scrutant la maison de son regard critique. Julien, tentant de garder son calme, ne put cacher une pointe d'agacement. « Camille, Léon est mon fils. Je n'ai pas besoin de tes sermons pour savoir comment l'élever. » Camille esquissa un sourire pincé. « Je me contente de te rappeler ce qui est bon pour lui. Ton emploi du temps est surchargé, comment pourrais-tu lui offrir l'attention dont il a besoin ?» Elle ne tarda pas à mettre son plan à exécution, couvrant Léon de cadeaux onéreux, des ensembles de Lego haut de gamme ou un vélo flambant neuf. « Tu aimes ? Chez moi, tu aurais tout ce que tu souhaites, » susurrait-elle, d'un ton faussement doux. Léon, sensible de nature, commença à douter. Tante Camille dit qu'elle pourrait passer plus de temps avec moi que papa, avoua-t-il à Céline, perplexe. « Et toi, qu'en penses-tu » demanda Céline calmement. Léon haussa les épaules, sans trop savoir. Un jour, en faisant le ménage, Céline entra dans l'ancien bureau de Claire, resté intact depuis la mort de celle-ci. Les livres sur les étagères, les bibelots soigneusement disposés, tout était resté figé. Dans un tiroir, Céline découvrit une lettre manuscrite, un peu jaunie, adressée à Julien et manifestement jamais lue. L'écriture de Claire, élégante, s'y révélait. « Julien, je sais que Camille aime notre famille, mais j'ai peur que ses ambitions et son besoin de contrôle ne la poussent trop loin. Si jamais tu traverses une période difficile, je crains qu'elle ne t'aide pas, mais cherche plutôt à prendre les rênes. Pense avant tout à Léon, quoi qu'il arrive. » La gourde série, Céline referma la lettre. Elle venait peut-être de trouver la clé pour affronter Camille. Le soir, elle alla voir Julien dans la bibliothèque, où il méditait à nouveau. Elle lui remit la lettre. « Julien, vous devriez lire ceci, » souffla-t-elle. Les mains de Julien tremblèrent légèrement en découvrant l'écriture de Claire. À la fin, son poing se serra autour du papier, mêlant tristesse et détermination. Claire a toujours su lire en chacun. Camille manipule Léon, admit Céline. Elle ne fait pas ça pour lui, elle le fait pour elle. Tu as raison. Je ne la laisserai pas briser ma famille, déclara Julien, la voix ferme. Le lendemain, il affronta directement sa sœur. Camille, je sais ce que tu essaies de faire. Tu dois cesser de vouloir m'enlever Léon. Camille haussa un sourcil, un rictus aux lèvres. Je ne fais que son bien. Chez moi, il aurait une vie plus stable.
Julien posa la lettre de Claire sur la table. Voilà ce que Claire pensait de tes agissements. Elle redoutait que ton ambition ne passe avant l'intérêt de notre famille. Et elle avait raison. Camille vacilla un instant en parcourant les mots, mais se reprit vite. Je t'offrais simplement de l'aide. Si tu ne la veux pas, je refuserai de voir Léon souffrir. Léon ne souffre pas, rétorqua Julien. Je l'aime et je le protégerai. Camille, furieuse, continua de semer le doute dans l'esprit de Léon, questionnant l'attention que lui portait vraiment Julien. Mais Céline, avec son calme et son honnêteté, aida le garçon à discerner la vérité. Ta maman a écrit un jour que l'important n'est pas de recevoir des cadeaux, mais de se sentir aimé, expliqua Céline en s'asseyant près de Léon. Ton père fait ce qu'il peut pour te montrer son amour, et même s'il n'est pas parfait, il essaie. Léon repensa à leurs moments passés ensemble, à la lecture du soir, à la construction de cabanes. Oui, il essaie toujours, murmura-t-il. C'est ça, l'amour, Léon, lui sourit Céline. On n'est pas parfait, mais on ne cesse jamais de faire de son mieux. Lorsque Camille demanda directement à Léon de choisir, le garçon se redressa, la voix tremblante mais résolue. Je veux rester avec papa, déclara-t-il. Camille, stupéfaite, comprit qu'elle avait perdu et s'éloigna, le visage froid. Julien s'agenouilla devant son fils et l'étreignit. Je regrette de t'avoir exposé à tout ça. Je te promets d'être toujours là, maintenant. Je sais, papa, répondit doucement Léon, rendant son étreinte à Julien. Ce jour-là, l'unité de la famille Beaumont sortit renforcée, plus solide et confiante face à l'avenir. Vous suivez toujours l'histoire? Si oui, commentez Pizza. Chapitre 4. La détermination à protéger sa famille. Le domaine Beaumont n'avait plus rien de paisible. La menace que Camille cherchait à obtenir la garde de Léon planait lourdement. Julien, redoutant de perdre son fils, décida de recourir à la justice. Une étape difficile, mais nécessaire pour défendre sa famille. Il passa des journées entières à préparer son dossier avec son avocat, rassemblant des preuves pour montrer qu'il était un père aimant et responsable. Céline, toujours patiente et proche de Léon, s'avéra son meilleur soutien. Tu y arriveras, Julien, l'encouragea-t-elle, la main posée sur son épaule. Léon sait que tu l'aimes. Il suffit que les autres le sachent aussi. Léon, malgré son jeune âge, percevait la gravité de la situation. Il restait souvent près de Céline et Émilie, le regard inquiet. N'aie pas peur, Léon, le rassurait Céline, en lui caressant les cheveux. Tu n'es pas seul. On traverse ça tous ensemble. Le procès eut lieu dans un petit tribunal près du village. Les murs où l'éclairage sévère donnait à la salle d'audience un air solennel et impressionnant. Julien, assis près de son avocat, affichait un calme de façade, incapable de cacher la tension qui l'habitait. Camille entra, sûre d'elle, flanquée d'un avocat prestigieux. Ils cherchèrent à dépeindre Julien comme un père trop accaparé par ses affaires pour s'occuper de Léon. « Monsieur Beaumont est un homme d'affaires accompli », déclara l'avocat d'une voix assurée, mais son succès se fait au détriment de ses responsabilités parentales. Son fils Léon a grandi sans présence paternelle stable. Camille acquiesça, un air faussement concerné. « Je veux seulement que Léon ait une vie stable et de bons soins. » Julien, malgré sa bonne volonté, ne semble pas à la hauteur. Elle se tourna alors vers Céline. « Et mademoiselle Moreau, qui est-elle? Une inconnue, sans expérience avérée, qui n'a aucun lien avec la famille. Comment lui confier la stabilité de Léon? » Au fond d'elle, Céline sentait sa colère monter, mais elle garda son sang-froid. Elle ne pouvait pas laisser Camille la déstabiliser. Le point culminant du procès survint lorsque Léon fut appelé à témoigner. Il s'avança lentement, frêle silhouette posée face aux adultes, un peu intimidé, mais rassemblant son courage. Julien et Céline le regardaient, la respiration suspendue. « Léon, peux-tu nous parler de ton père ?» interrogea le juge d'un ton doux. Le garçon inspira profondément. « Mon papa, il m'aime beaucoup. Il est souvent occupé, mais il trouve toujours un moment pour être avec moi. Je sais qu'il fait tout pour moi. » L'avocat de Camille intervint. « Mais Léon, ne ressens-tu pas parfois qu'il n'est pas assez présent ?» Le garçon hésita, puis hocha la tête. « Oui, parfois. Mais il essaie toujours. Il me lit des histoires, il m'aide avec mes dessins, il joue avec moi. Ça me fait me sentir aimé. » Il se tourna alors vers Camille, la voix plus tremblante mais résolue. « Ma tante me donne des cadeaux, mais je ne veux pas quitter mon papa. Je veux rester ici, avec lui et mademoiselle Céline. » Julien, aimant, se leva. « Je ne suis pas un père parfait,
mais j'aime mon fils plus que tout. J'ai fait des erreurs, mais je fais chaque jour de mon mieux. Léon n'a pas besoin d'un père irréprochable, il a besoin d'un père présent. Je le serai toujours. Céline s'avança à son tour. Léon est un garçon formidable. Je ne prétends pas remplacer qui que ce soit. Je soutiens juste Julien pour offrir à Léon un foyer stable et aimant. Ce dont Léon a réellement besoin, c'est d'être écouté et aimé, et c'est ce que lui offre Julien. Après avoir écouté chaque témoignage et examiné les preuves, le juge rendit son verdict. La garde de Léon demeure confiée à M. Julien Beaumont. La Cour reconnaît l'engagement de M. Beaumont envers le bien-être de son fils, de même que le souhait de Léon de rester avec son père. Un silence pesa dans la salle avant que Julien ne pousse un long soupir de soulagement. Céline sourit, les larmes aux yeux, tandis qu'elle voyait Julien serrer Léon contre lui. Camille, déçue mais résignée, quitta la salle d'un pas sec. De retour au domaine, Julien s'agenouilla devant son fils, la voix tremblante d'émotion. « Je suis désolé de tout ce que tu as dû affronter, mais je te promets de toujours être là. » Léon l'enlaça avec tendresse. « Je le sais, papa. » Céline et Émilie se tenaient non loin, le cœur débordant de bonheur. Julien posa enfin le regard sur Céline, la remerciant du regard. « Je n'y serais jamais parvenu sans toi. »« Merci, Céline. Ce n'est pas seulement ta victoire, Julien, » répondit-elle doucement. « C'est la victoire de nous tous, en tant que famille. » Un nouveau chapitre s'ouvrait pour la famille Beaumont, empli de confiance, de chaleur et d'amour. Chapitre 5 L'amour et l'espérance. Une fois le procès clos, l'ambiance au domaine Beaumont se fit plus légère. Julien conserva la garde de Léon, et un sentiment de délivrance domina, comme si un lourd fardeau s'était dissipé. « On a réussi, fiston, » dit Julien en s'accroupissant pour étreindre Léon. « Je suis si fier de toi. » Léon sourit, plus sincèrement qu'il ne l'avait fait depuis longtemps. « Moi aussi, papa, je suis fier de toi. » Non loin, Céline et Émilie assistaient à cette scène émouvante. Émilie saisit la main de sa mère, murmurant « Maman, on a réussi. » Pas vrai? Les yeux mouillés de larmes, Céline acquiesça. « Oui, ma chérie, on a réussi. » La vie reprit son cours au domaine. Julien passait davantage de temps avec Léon, partageant des jeux, des lectures et de nouvelles découvertes. Céline continuait de l'aider dans l'éducation du garçon, tout en l'encourageant à développer son talent artistique. Un après-midi, Julien invita Céline à se promener dans les champs de lavande, alors que le soleil doré de la fin de journée baignait la campagne d'une lumière douce. Les interminables étendues violettes se balançaient sous la brise, leur parfum apaisant l'âme. « Céline, » entama Julien d'une voix emplie d'émotion, « tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as aidé à sauver Léon, mais surtout, tu m'as redonné l'espoir que je croyais perdu. » Céline se tourna vers lui, surprise et touchée. « Julien, je n'ai fait que ce que je trouvais juste. Toi et Léon méritez d'être heureux. » Julien s'arrêta soudain, sortant de sa poche un petit écrin. Il posa un genou à terre, les champs de lavande en toile de fond, le regard empreint de sincérité. « Céline Moreau, tu ne m'as pas seulement rendu ma famille, tu es devenue la famille que je veux construire. Veux-tu m'épouser ?» Submergée de bonheur, Céline demeura sans voix un instant, avant de laisser couler des larmes de joie. « Oui, Julien, je le veux. » Il glissa la bague à son doigt et ils échangèrent un baiser tendre au milieu des fleurs, sous un soleil couchant, enveloppé par la douce senteur de la lavande. Leur mariage, simple et chaleureux, fut célébré au domaine, entouré de leurs amis et proches. Léon et Émilie jouèrent les porteurs d'alliance, fiers et heureux de voir Julien et Céline franchir cette étape. Après la cérémonie, Céline s'intégra pleinement à la famille Beaumont. Elle encouragea Léon à poursuivre sa passion pour le dessin, l'aidant à ouvrir une petite galerie dans le village pour exposer ses créations. Émilie et Léon, devenus inséparables, passaient leur journée à explorer le jardin, chasser des trésors imaginaires ou bâtir des maisons miniatures à l'aide de branchages. Julien, lui aussi, avait changé. Il réorganisa son travail pour dégager plus de temps pour les siens. Les soirées se déroulaient désormais autour de la table à échanger des récits de la journée et à rire ensemble. Un soir, alors que le soleil déclinait, la famille se réunit sur le grand balcon du manoir. Sous leurs yeux, les champs de lavande se perdaient à l'horizon, baignés d'un mélange de pourpre et d'or. Julien serra la main de Céline, son regard empli d'une profonde reconnaissance. « Céline, merci. Tu as ramené l'amour et l'espoir dans cette famille. » La jeune femme sourit, posant sa tête contre son épaule.
Et j'ai moi aussi trouvé une famille ici, grâce à vous tous. À leur côté, Léon et Émilie tenaient des dessins qu'ils avaient réalisés ensemble. On est une famille maintenant, pas vrai, papa? Demanda Léon, les yeux pétillants de bonheur. Oui, Léon. Nous sommes une famille, confirma Julien. Alors que le crépuscule les enveloppait de sa douce clarté, il symbolisait l'avenir radieux qui s'ouvrait devant eux. Ainsi s'achevait l'histoire de la famille Beaumont, mais leur chemin ne faisait que commencer, nourri par l'amour et la foi en des lendemains meilleurs. Cette histoire nous rappelle que l'amour, la compassion et la persévérance peuvent triompher de tous les obstacles. La famille n'est pas qu'une question de lien du sang, elle réside dans la confiance qu'on bâtit et l'affection qu'on entretient. Le vrai bonheur naît du partage et de la construction d'une vie pleine de sens avec ceux qui nous sont chers. Merci d'avoir suivi ce récit. Dites-nous en commentaire si vous le notez entre 1 et 5 étoiles, et n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Stories. Votre soutien nous encourage à poursuivre la création de belles histoires.